Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment j'ai arrêté de courir après le trafic internet pour avoir des personnes qui achètent mes produits et mes services. Et comment en fait j'ai fait plus de 8 millions de personnes qui ont vu une seule vidéo sans aucun abonné. Et c'est ça qui est juste dingue. Il y a des tonnes de personnes qui se prennent la tête tous les jours à essayer de capter des visiteurs. Il y a des tonnes de personnes qui ont même des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube et ces plateformes-là, et qui au final n'arrivent pas à en vivre. Et le but du jeu, ça va être du coup de vous expliquer tout ça, parce que ce que je m'apprête à vous apprendre et à vous expliquer, ça va parler aux entrepreneurs, ça va parler aux entrepreneuses aussi, les purs, les durs, les vrais, ceux qui ont un business et qui ont envie vraiment de gagner leur vie avec leur business, de l'accélérer à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. En bref, celles et ceux qui savent que elles veulent vraiment développer leur affaire et que plus ils auront de trafic, plus ils auront de personnes qui découvrent leur business, plus il y aura du chiffre d'affaires qui va en ressortir. En bref, ça va cracher du business derrière. Déjà, j'ai envie de commencer sur un truc extrêmement important. Ce que vous avez sous les yeux ici, c'est pour vous montrer des preuves de ce que j'affirme et ce que j'avance. Parce qu'au final, c'est un peu trop facile sur Internet de dire ouais, je suis multimillionnaire, j'ai une super baraque, un super véhicule, une Lamborghini ou j'en sais rien. Et de louer ça pendant un quart d'heure et au final, bah la refiler derrière. Ce que vous avez sous les yeux ici, c'est une seule vidéo qui a été responsable de près de 700, 900, presque 1 million de personnes qui l'ont regardé, mais surtout 7,5 millions de personnes qui ont vu passer cette fameuse vidéo. Une toute petite vidéo comme ça que j'ai pu créer. Une vidéo dans laquelle on a investi 70 000 euros. Un petit appartement. Donc, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, est-ce que c'est rentable? Si ça serait pas rentable, il y a très peu de chances que je n'aurais pas mis 70 000 euros sur la table. Parce que sinon, voilà, au bout d'un moment, il faut être cohérent et un peu logique. Quand un truc est rentable, on met de l'argent dessus. Sinon, bah, on continue pas de les mettre. Donc si j'ai mis 70 000 euros, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui en a recraché derrière. Ce qui a recraché derrière, c'est littéralement des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, des milliers et des milliers et des milliers de prospects, et je vous parle d'une seule vidéo. Et je vais revenir dessus dans quelques secondes. J'ai un autre truc à vous montrer sur cette vidéo-là, parce que c'est pas que ces chiffres que je viens de vous montrer. C'est aussi d'autres chiffres que vous avez avec cette même vidéo à cet endroit-là. Parce que là, on le voit apparaître ici. Vous avez littéralement, sur cette vidéo, des milliers de prospects qu'on a pu générer et des centaines de milliers de vues. D'ailleurs, on va vous faire le calcul de ce qu'on a en tout cas à l'écran avec également le deuxième. Donc on avait 7,25 millions sur la première, des centaines de milliers sur la deuxième, et encore une autre impression ici pour cette même vidéo encore, avec cette fois-ci encore des centaines de milliers de vues. Donc on va vous faire le calcul juste là qu'on va vous mettre à l'écran, mon équipe va le faire. Au moins ça permettra d'avoir un petit chiffre, mais c'est le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Et je sais à quel point le trafic c'est important. Parce qu'en fait, si jamais vous n'avez pas de trafic, et je pense que vous avez conscience du truc, bah, vous n'avez pas de vente. Et si jamais vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas d'argent. Si jamais vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de Deliveroo à la maison sans que vous ayez à cuisiner, ou bien tout simplement pas de maison. Ou encore, vous pouvez pas vous acheter je sais pas, les vacances de vos rêves, la voiture de vos rêves, ou payer les études de votre compagne, ou ce genre de truc. Donc il y a besoin d'argent pour tout ça, et pour ça, il y a besoin de trafic. Donc comment on trouve ce trafic du coup? Vous avez techniquement deux méthodes. Moi, j'ai utilisé un peu des deux. Principalement la première qui était du trafic froid, on va revenir dessus au démarrage de mon activité quand j'étais gamin en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, avant de rebondir sur la deuxième. Donc vous avez techniquement deux méthodes, la méthode du trafic froid et la méthode du trafic payant. Donc techniquement, le trafic froid c'est quoi? Le trafic froid, ça va être tout ce qui va être sur des plateformes dites froides, dans lesquelles vous avez des personnes qui déjà vous connaissent pas. Mais là, en tout cas, vous avez des gens qui évoluent. Donc vous avez partout sur Internet des humains qui vont exister. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux vraiment insister sur le fait que le trafic est partout. Qu'importe la thématique dans laquelle vous êtes, vous avez des humains aujourd'hui qui vont se réunir à un endroit pour en savoir plus sur votre thématique. Que ce soit apprendre à faire de la couture, lancer son entreprise, gérer ses investissements,
ou encore même gérer sa comptabilité, ou qu'importe la thématique que vous avez, ces humains ici, ils vont se connecter à un endroit et ils vont aller consommer ce qu'on appelle du contenu justement pour en savoir plus sur cette fameuse thématique. À l'époque, c'était dans les magazines, à l'époque, c'était à la télévision, à l'époque, c'était éventuellement même, je ne sais pas, à l'église d'ailleurs, c'était un petit peu ce qui se passait, c'est là qu'il y avait la connaissance qui était partagée. Aujourd'hui, ces emplacements, ils ont totalement changé. C'est sur des trucs comme ça, le téléphone, et ça va être sur ce qu'on appelle des plateformes. Jusque-là, on va me dire, je réinvente pas la roue. Donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est l'endroit où vos visiteurs vont effectivement échanger, consommer du contenu, des vidéos, des articles. C'est donc à cet endroit très précis qu'il va falloir communiquer. Il va falloir mettre ces messages, ces vidéos. Et si jamais vous mettez effectivement des vidéos sur une plateforme comme YouTube, où vous mettez juste votre temps dans cette vidéo, vous la créez, c'est exactement ce qu'on fait ici avec cette fameuse vidéo sur la plateforme YouTube, eh bien c'est ce que je qualifie de trafic froid et de trafic surtout organique. Le trafic organique à mettre en opposition au trafic payant. Le trafic organique, vous mettez votre contenu sur la plateforme, vous investissez juste de votre temps. De l'autre côté, l'autre trafic, ça va être le trafic effectivement payant. Le trafic payant, il y a plein de manières d'en avoir du payant. Il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des tonnes de choses, il peut y avoir de l'investissement en publicité ou l'échange de bons procédés, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on va surtout se concentrer sur celui qu'on peut vraiment acter et utiliser rapidement, qui va être principalement le trafic avec tout ce qui s'appelle littéralement des régies de pub. Donc des régies publicitaires. Et ces régies publicitaires aujourd'hui, à l'époque c'était des emplacements de 4x3 dans la rue avec les gros panneaux qu'on pouvait avoir. Bah aujourd'hui les régies publicitaires elles ont grandement changé parce qu'elles sont accessibles d'un simple clic et on peut commencer avec quelques dizaines d'euros. Ça va être Meta pour Facebook. Donc Facebook avec un B comme ça. Ça va être, alors je vais le réécrire, que ça, hop, ça soit bien clair. Ça va être Facebook. Ça va être éventuellement Instagram, et ça va être même WhatsApp ou ce genre de plateforme. Mais je vais rester principalement sur celle-ci, c'est les plus fréquentes. De l'autre côté, la deuxième qui est vraiment excellente aussi, ça va être le réseau de Google. Alors, je vais mettre même Google d'ailleurs, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus vrai. Google avec d'un côté bah, le search, on va appeler ça, donc la recherche sur Google en direct. Et on va avoir YouTube. Et en gros, la grosse différence avec le trafic organique et le trafic froid, c'est qu'au lieu d'investir votre temps dans la création d'un contenu qu'on va diffuser à ces mêmes personnes qui vont regarder le contenu, eh bien on va créer cette fois-ci du contenu, ça ne change pas, il y a toujours du contenu à créer, et on va les demander soit à Google, soit à Meta, d'aller afficher cette fameuse vidéo sur leur plateforme. Et le truc qui est extrêmement puissant dans ces plateformes, c'est qu'on va pouvoir cibler précisément les personnes avec lesquelles on veut bosser. Normalement, vous êtes un petit peu familier avec tout ça. C'est donc comme ça, en tout cas, que j'ai capté pendant des années, eh bien, ce trafic pour mes entreprises. Comme je vous le disais, j'ai commencé au démarrage par du trafic froid, mais surtout du trafic organique. Donc trafic froid et organique surtout. Et je vais avoir ensuite, une fois que j'ai fait du chiffre d'affaires avec mon business, eh bien, du trafic payant, parce que c'est une excellente manière d'accélérer avec YouTube, etc., etc. Pour qui je recommande le trafic froid pour démarrer? Je le recommande techniquement pour celles et ceux qui démarrent de zéro, qui veulent prendre absolument aucun, aucun risque. Dans certains aspects et certains contextes, ça peut être un petit peu un mauvais conseil, parce que pour certains d'entre vous, en fait, vous avez besoin d'être rapide, d'aller vite à avoir des résultats, et le fait d'attendre 3, 5, 6 mois, ou même des fois un an, d'avoir vraiment beaucoup de visiteurs, eh bien, ça va vous épuiser et vous n'allez pas avoir les ressources en temps ou financières pour continuer votre projet. Donc, dans certains cas, ça peut être une mauvaise idée de partir sur le trafic froid. Mais restez avec moi parce qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles il faudrait rester dessus. Vous croyez aussi pas assez en votre projet. Vous avez besoin de le tester sans prendre de risques, ou bien bah, vous vous moquez d'attendre des semaines, des mois pour que ce dernier fonctionne. Ça, c'est pour le trafic organique. Commencez par ça. Si vous avez un job, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous n'avez pas envie vraiment de brusquer un petit peu les choses, mais d'un autre côté, bah, si ça marche pas, vous vous en moquez, c'est pas grave.
Voilà, faites du trafic froid et vous prenez pas totalement au sérieux votre projet. En tout cas, peut-être que je le mettrai un petit peu dans cette catégorie. De l'autre côté, le trafic payant, je le mets vraiment dans la catégorie des entrepreneurs qui ont déjà validé leur business et qui ont envie d'aller vraiment vite. Alors, soit vous êtes en train de tester quelque chose et vous démarrez et vous voulez pas attendre des mois ou des semaines avant de commencer à capter du trafic, vous voulez le lancer maintenant parce que le gros avantage du trafic payant, c'est que vous allez avoir avec ce trafic-là, donc le trafic payant comme ça, vous allez avoir les visiteurs qui vont déjà exister sur ces plateformes et vous allez payer en fait ces visiteurs. C'est-à-dire que vous allez donner des euros à Facebook, à Google, à toutes ces plateformes-là, pour accéder justement à ces personnes et leur montrer votre message. Donc vous leur donnez 1 euro, ils vont montrer ça, imaginons, à 1000 personnes. Vous leur donnez 10 euros, ils vont montrer ça, votre contenu bien sûr, à 10 000 personnes. Et vous montez à 100 euros et ainsi de suite, ça va monter de plus en plus. Ils vont vous exposer à de plus en plus de personnes qui vont être votre cible. Donc pour qui je le recommande encore une fois, je le recommande pour ceux qui ont une offre qui marche déjà et qui ont envie vraiment d'accélérer à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. C'est vraiment pour vous que je le conseille aussi. Des personnes qui ont déjà du trafic, qui ont déjà du trafic gratuit d'ailleurs qui est mis en place, ou du trafic organique. Si jamais c'est votre cas, vous êtes sur une... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous êtes certainement sur une manne financière de laquelle vous n'avez aucun soupçon. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quotidiennement, si jamais vous avez surtout une plateforme comme YouTube, sur laquelle vous avez des tonnes de vidéos comme ça, vous avez des vidéos que vous avez publiées, vous avez investi votre temps pour capter justement du trafic, et peut-être que vous avez créé une audience comme ça de personnes avec, imaginons, ne serait-ce même que 1000 personnes, ou 10 000 personnes, ou même pour certains d'entre vous, ça va être 100 000 personnes. Mais partons du principe que vous avez 10 000 personnes. Aujourd'hui, ces 10 000 personnes-là, si vous republiez une vidéo gratuite sur votre chaîne, vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir la certitude qu'ils voient votre message. Par contre, en travaillant avec YouTube en publicité, vous allez pouvoir dire, bah tiens YouTube, tu as mon audience ici, il y a ces 10 000 personnes. J'ai envie que tu leur montres ma vidéo de publicité pour mon nouveau lancement qui va arriver. Et vous allez pouvoir lui donner de l'argent pour justement recibler ces personnes-là. Pourquoi c'est super important et intéressant? Tout simplement parce que ces personnes qui sont ici, donc ces personnes que vous avez, qui sont littéralement les meilleurs prospects de cette plateforme, c'est des personnes ici qui vous connaissent. Et c'est des personnes que vous allez recibler sur la plateforme. Et vu que c'est un système d'enchères, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, vu que c'est un système d'enchères, vous allez payer très peu cher les visiteurs sur cette plateforme. Parce que ils seront déjà sensibilisés sur ce que vous avez à dire, ils vous connaissent déjà, et le fait de vous revoir à nouveau, ils vont avoir envie de cliquer sur votre lien, de cliquer sur votre vidéo, de cliquer sur votre contenu. C'est pour ça que les reciblages, c'est comme ça qu'on l'appelle finalement, le reciblage publicitaire, c'est le premier trafic à mettre en place. Reciblage. C'est le premier trafic à mettre en place parce que c'est le trafic le plus rentable qui existe. Et c'est aussi pour ça, mine de rien, que aujourd'hui, même si jamais vous faites du trafic payant, je vous conseille vraiment, dans tous les cas, pour avoir une entreprise qui va être pérenne et qui va se développer dans le futur, eh bien, c'est d'avoir de l'organique d'un côté et d'avoir du payant de l'autre. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs retours sur investissement. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir accélérer votre développement parce que vous pourrez, grâce à ces audiences qui vont être générées ici, demander à ces différentes plateformes de vous trouver encore plus de personnes qui ressemblent à un pourcentage de la population. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos, mais gardez à l'esprit que investir dans les deux, ce sera jamais, jamais une mauvaise idée. Maintenant, j'ai envie de vous donner quand même des conseils sur ce qu'on a pu mettre en place pour savoir et trouver en fait des méthodes afin de faire en sorte que le payant fonctionne. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, moi j'arrive pas à faire fonctionner le trafic payant ou alors j'arrive pas à l'accélérer, ce genre de truc. Et ça peut être pour une de ces raisons que je vais vous partager. La première déjà, c'est que avoir du trafic gratuit à recibler, c'est peut-être le truc où j'ai fait une erreur dessus. Parce que pour vous partager une petite histoire, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai été obligé, moi aussi, de faire du trafic organique, trafic gratuit. Et sans le savoir, quand j'ai commencé les publicités, j'étais hyper rentable parce que j'avais du trafic organique. J'étais un jeune entrepreneur, je ne m'y connaissais pas encore assez. Je l'ai découvert à mes dépens et là, vous avez le résultat aujourd'hui. Et juste après ça, je me suis dit que j'allais pouvoir
travailler que sur de la publicité et faire que ça. Donc j'ai mis de côté le trafic organique et je l'ai laissé de côté pendant très longtemps. Ça a été une erreur parce que sur un long terme, c'est pas intelligent, ça laisse la place aux concurrents et ça laisse aussi techniquement en fait des milliers de visiteurs gratuits qui vous découvrent pas. Donc c'est complètement débile, mais c'est aussi parce que je préférais me cibler sur mes forces. Bref, passons les détails. Ce qui se passe dans tous les cas, c'est que en ayant cette audience-là, on va pouvoir la recibler. Donc une des manières pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre rentabilité sur la publicité, c'est effectivement déjà de créer une audience organique et de la recibler. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a un truc qui est fondamental, et ça écoutez-moi bien parce que toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu mettre en place des systèmes marketing, moi y compris, systématiquement, quand ils passent cette étape-là, ils se plantent et ils n'arrivent pas à rendre rentable leur publicité. La chose que vous cherchez à avoir pour chaque client que vous avez dans votre business qui vient de la publicité ou qui vient dans votre business, une personne qui devient client sur la durée de vie avec votre entreprise. Donc imaginons que vous avez une personne qui vous découvre ici. Elle va avoir sa durée de vie comme ça jusqu'à ce qu'elle soit elle meure ou en tout cas qu'elle arrête de travailler avec vous. Et bien sur toute sa durée de vie, il va falloir qu'elle génère au minimum 2000 euros avec votre business. D'ailleurs, je dirais on va rester généreux entre 1000 et 2000 euros, mais le plus ce sera le mieux. Vous voyez, dans mon entreprise, par exemple, on a des prospects en durée de vie qui vont avoir des chiffres d'affaires de 10 000, 15 000 euros des fois avec mon business. On a d'autres clients avec lesquels c'est un peu plus, d'autres c'est un peu moins. Tout simplement pour dire que ce critère et ce chiffre est super important. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des tonnes d'entreprises qui vont avoir l'opportunité en fin de compte de gagner en opposition avec vous parce que quand vous essayez de rentrer en compétition avec des boîtes comme Coca, comme McDo, comme Mercedes, ou toutes les grandes marques, ou même des grands entrepreneurs, et même des boîtes des fois comme les miennes, pas pour me mettre en opposition et au même niveau que ces entreprises que je viens de citer, mais quand vous avez un produit qui vous rapporte juste 100 euros et que c'est le seul produit que vous le vendez à votre client, ça veut dire que votre budget marketing et votre budget publicitaire, il va être juste de 100 euros. Et donc ça veut dire que vous ne gagnerez pas d'argent parce que ça vous coûtera plus cher pour acquérir un client. Et ces entreprises contre lesquelles vous rentrez en compétition, elles peuvent mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour acquérir un nouveau client. Ce qui est le cas du coup avec des boîtes comme Mercedes, parce qu'elles gagnent des dizaines de milliers d'euros par chacun de leurs clients. Quand ils rentrent dans leur système, sur la durée de vie, ils vont peut-être acheter une voiture au démarrage, il va y avoir des services, il va y avoir des tonnes de points d'achat. Même Coca-Cola, c'est le même principe. Toute sa vie, on va acheter du Coca-Cola et donc avoir une nouvelle personne qui goûte pour la première fois une bouteille de Coca va avoir beaucoup plus de points d'achat avec cette entreprise-là. Et donc, c'est rentable pour eux d'investir massivement de plus dessus. Ça, c'est un truc à bien garder en tête. Si votre offre est à aujourd'hui 1000 euros, il faut que vous trouviez un moyen, soit d'augmenter le tarif de votre offre, soit de faire davantage d'offres dans la vie de votre prospect. Et ça, si ça ne fonctionne pas, c'est la manière la plus simple de le rendre fonctionnel. L'autre chose qui est super importante aussi, c'est d'avoir un système marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous avez un visiteur comme ça, que vous envoyez sur votre site internet, je sais pas quoi vous dire. C'est la pire erreur que vous pourriez faire. La pire des erreurs, ça serait d'envoyer votre visiteur payé, durement acquis avec vos euros, là, que vous l'avez envoyé directement sur votre site internet. Et au final, il n'achète pas votre produit ou votre service. Parce que mécaniquement, le site internet, il n'est pas fait pour convertir. Il n'est pas optimisé pour convertir. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez avec des taux de conversion des fois de 0,5%. Contrairement à nous, quand on utilise nos systèmes marketing, on va mettre en place un système, vous l'appelez aussi un tunnel de vente très spécifique. Et je vais vous donner la possibilité d'apprendre justement comment mettre en place ce type de système juste après. Mais quand vous avez un système comme ça, marketing, qui est bien mis en place, vous allez avoir des fois des taux d'ouverture et des taux d'implication en fait, de votre prospect qui vont passer à 15%, à 20%, à 40% selon les compétitions et selon les campagnes que vous allez mettre en place. Tout simplement pour dire que vous avez besoin d'un système marketing qui va être efficace, qui va pas être un simple site internet, et surtout qui va, pour chaque euro que vous mettez sur la table, vous allez transformer cette personne en au minimum 1 euro, mais bien plus que ça. Si ça vous intéresse, je mettrai d'ici la fin de la vidéo un lien pour justement voir tout le système que nous on utilise, qui transforme chacun des prospects qui rentrent à l'intérieur en 4, en 5, en 10 et même plus que ça à la fin. Donc c'est-à-dire que pour 1 euro que vous mettez, vous avez des fois 10 euros
30 € en moyenne qui peuvent ressortir avec ce tunnel-là. Ça, c'est un petit peu le truc que je vais vous conseiller de voir maintenant. Parce que si vous êtes un minimum sérieux avec votre activité, si ce système de trafic était intéressant pour vous et que vous avez envie justement de mettre en place un vrai système de vente, eh bien regardez directement ce fameux système qu'on utilise et qui cartonne. La vidéo est juste ici, c'est la prochaine étape que je vous conseille. Et si jamais vous voulez juste apprendre un peu plus sur comment optimiser vos publicités, les mettre en place, avoir des pubs qui cartonnent, je vous ai créé une autre vidéo et elle sera juste là normalement. On va essayer de vous les mettre ici. Donc là, c'est pour les vidéos du système, là, c'est pour les vidéos des pubs.